On dit souvent qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. La Dark Timeline de Mushoku Tensei montre justement le cas où une personne a un grand pouvoir sans aucune responsabilité. Rudeus a perdu tout ce qu'il avait construit et il a causé lui-même son propre malheur en s'enfonçant davantage dans le négatif, c'est-à-dire comme son ancien lui. On montre bien ce que l'homme est capable de pire à travers Rudy et quand il décide d'arrêter de s'améliorer. De son point de vue, il n'avait pas seulement perdu Roxy, sa femme, il avait perdu au sens littéral sa déesse, celle grâce à qui il en est arrivé jusqu'à là aujourd'hui. Pour le hikikomori qu'il était, sortir de chez lui était le premier pas ultime et c'est grâce à Roxy qu'il l'a franchi. L'abruti a littéralement repoussé Sylphie qui tentait de l'aider et de le réconforter en disant qu'elle ne le comprenait pas, puis il s'est laissé séduire ailleurs. Sylphie est dite tolérante par rapport aux femmes qui aiment Rudy, dont Rudy aime également en retour, comme Roxy et Eris. Mais se faire tromper par une prostituée qui est là que pour son argent, là c'est une autre histoire, et elle le quitte direct. Oui, Sylphie a souffert quand il a ramené Roxy sans contexte, mais en apprenant qu'il se laissait mourir suite à la mort de Paul et que Roxy l'a clairement fait bouger son cul, là elle a pardonné, mais avec la prostituée, Rudy l'avait fait parce qu'il a cédé à la tentation et pour s'amuser en soi. Le pire, c'était vraiment juste après avoir rejeté Sylphie et ça faisait vraiment mal de lire ça. Sylphie, sous la colère et la tristesse, quitta le foyer familial pour rejoindre la révolution d'Ariel. Rudy a essayé de rattraper Sylphie, mais il ne va que la retrouver morte et mutilée. Sous les émotions, Rudy va tuer tous les gens sur place. Au lieu de se relever, il va continuer à déprimer et toute sa famille va le quitter en déménageant à Milice. Le seul qui va vraiment toujours rester à ses côtés, c'est Zanoba et il a essayé de le raisonner mais sans succès. Sa mort plus celle de Aisha a empiré son isolement car ils étaient son dernier soutien émotionnel. Eris étant nulle avec les mots, elle va le suivre et essayer de l'aider dans plusieurs de ses péripéties. Rudy, devenu un trou du cul profond, l'a rejeté et l'a accablé de ses premiers malheurs. Elle finit par mourir à cause de lui. Là, on a littéralement montré ce que Rudy est capable de devenir. Sans plus aucune attache émotionnelle, il est un véritable monstre et un enfoiré. Il a étudié en profondeur la magie pour seul but de se venger de Hitogami. L'abandon de s'améliorer est plus que montré par des passages mentionnant des prostituées avec qui il s'est amusé. Et il meurt vraiment sans rien accomplir. Il a compris que c'était impossible d'atteindre Hitogami sans la résurrection de la place. Il a passé ses derniers instants dans le désespoir. Le seul miracle de sa vie est d'avoir réussi à utiliser la magie temporelle en sacrifiant son corps. En soi, il avait moins de 10 minutes pour prévenir son lui du passé. Par rapport au rat, de ne pas faire confiance à Hitogami, parler à Nanahoshi pour trouver un plan et envoyer une lettre à Eris pour s'excuser. Parce qu'il y avait clairement un quiproquo. Hall 2 est vraiment mort avec énormément de regrets. Et prévenir son lui du passé n'est même pas une rédemption, c'est une vengeance. Parce que si son passé survit et réussit à combattre Hitogami, il a obtenu sa vengeance. Le journal qu'il laissa derrière lui marqua surtout à quel point il était différent du Rudy d'aujourd'hui. Et que Rudy d'aujourd'hui, s'il ne voulait pas devenir comme lui, il devait faire beaucoup plus d'efforts en tant que personne. Au point d'aller à nouveau défier Orsted alors que Hitogami l'avait envoyé vers sa mort encore une fois. Il pensait que son sacrifice permettait de sauver sa famille. Voilà à quel point il est différent. Il est montré qu'il est prêt à mettre fin à sa propre vie pour que sa famille survive. C'est vraiment tous ces éléments qui font que le Turning Point Fort est mon arc préféré de Mushoku Tensei. On a vu comment une même personne peut être différente selon les circonstances et à quel point des mauvais choix peuvent nous poursuivre jusqu'à la fin. Encore une fois, il est démontré qu'il n'a jamais été récompensé par sa réincarnation. Il a dû faire énormément d'efforts pour obtenir la vie qu'il a aujourd'hui.